live! Anne! Fantastique. Ça va bien, Anne? Ça va bien, toi? Oui, merci. Alors, pour ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, nous sommes live, donc en direct avec Anne Renaud, coach en sommeil 0-5 ans. Pour, tout d'abord, merci beaucoup, Anne, de faire cette folie avec moi. Excusez, c'est mon premier live, on est un petit peu énervés. Mais merci d'être avec nous aujourd'hui, Anne, pour répondre à nos questions. Ça me fait vraiment plaisir, puis je pense que ça peut aider des fois mettre des parents, des mamans sur des petites pistes. Puis en même temps, ben c'est ça, c'est que souvent les défis, il y a tellement de parents justement qui vivent des défis avec le sommeil. On s'est dit, bon, on va faire ça à l'heure peut-être de la sieste d'après-midi pour que les mamans puissent être avec nous. Mais c'est ça, dans le fond, le but, c'est vraiment d'être capable de donner des pistes de solutions aux parents. Exact, parfait. Puis Anne, dans le fond, là, si vous êtes d'accord avec ça, on va poser les questions qui ont été envoyées à Maman Pieuvre. Donc, j'ai une liste de questions qui a déjà été envoyée par des mamans. Et si jamais ceux qui écoutent, vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le live, puis on fera, on alternera là, donc sous notre liste du live et nos questions qui ont été déjà posées. C'est ça, c'est toutes les tiers qui va gérer ça. Moi, je fais juste répondre. Moi, je fais juste répondre. Donc, j'ai décidé de mettre les questions en genre de catégorie là, pour pas trop te faire répéter parce que souvent, des fois, c'est des enfants du même âge, puis les questions peuvent se répéter. Alors, commençons par le commencement, qui est Sophie, Audrey Normand et Jessica Saint-Pierre nous demandent quelles sont les bonnes habitudes à mettre en place dès la naissance pour favoriser un bon sommeil? OK. Bien, tout d'abord, en fait, ce qui arrive, c'est que ce qui est recommandé, en fait, c'est que dans les 8 premières semaines de vie, ce qu'on veut le plus possible, c'est que les petits bébés ils ont tellement besoin de sommeil, on veut qu'ils dorment au maximum. Fait que c'est sûr que ce qu'on fait, c'est qu'on va reproduire les conditions intra-utérines le plus possible. Fait que ça veut dire que, tu sais, même si les enfants, ils dorment sur vous, dans vos bras, ils vont être emmaillotés, ils vont être tout pognés au chaud, bien à côté sur vous, là, il n'y a pas de problème. Là. Faut pas s'inquiéter de créer de mauvaises habitudes quand les enfants dorment comme ça durant les 8 premières semaines de vie, et c'est ce qu'on recommande. À partir de 8 semaines, si les parents sont prêts, c'est là qu'on peut commencer à mettre en place des choses pour que l'enfant apprenne à s'endormir de façon là, un petit peu plus autonome. Puis si à 8 semaines, le parent n'est pas prêt, ben il peut attendre jusqu'à temps là, que dans son cœur de parent, il se sente à l'aise de le faire. Super, parfait. Maintenant, Audrey Striel nous demande comment instaurer une routine de sieste avec des bébés de 3 mois. Pour le moment, ils dorment un peu n'importe où, n'importe quand, surtout la balançoire, hein, ma préférée pour les premiers mois. Donc, elle dit, c'est ça, ils dorment un petit peu n'importe où, n'importe comment pendant la journée, mais j'aimerais les emmener à avoir des siestes plus régulières et dans leur lit. Oui. OK. Bon, là, tantôt, on a parlé des 8 premières semaines de vie. On peut commencer l'apprentissage au sommeil à partir de l'âge de 8 semaines, là, quand les enfants font des sourires de reconnaissance et tout. À partir de ce moment-là, on va commencer par travailler le sommeil de nuit. La pression de sommeil est plus forte, puis tout ça. Pour les siestes, en fait, on peut commencer à instaurer une routine de sieste plutôt autour de l'âge de 4 mois. OK? Fait que c'est sûr que à 3 mois, on est presque rendu. En même temps, c'est pas comme du jour au lendemain, faut qu'il y ait 4 mois, mais il y a aussi une histoire de poids. Parce que quand on travaille l'allongement des siestes dans le lit, bien, dépendamment des bébés, dépendamment des tempéraments, si le bébé exprime des pleurs, puis on commence avec un bébé qui a un petit poids, bien là, il pourrait perdre du poids et à dépenser de l'énergie, en fait. Donc, c'est ça qu'on veut éviter. Fait que normalement, pour la routine des siestes, le fameux rythme des 3 siestes, là, une sieste le matin, une sieste l'après-midi et une sieste en fin de journée, ça se fait plutôt autour de l'âge de 4 mois. C'est sûr qu'en attendant, on peut tenter de déposer notre bébé réveillé. OK, on peut expérimenter ça, voir qu'est-ce qui va se passer. Puis si notre bébé, il est dans son lit, puis il est zen, puis il regarde au plafond, puis il babille, là, même si ça peut prendre un certain temps, c'est correct aussi. Il ne faut pas se dire, OK, je le couche, il faut qu'il dorme tout de suite. Si ça prend un certain temps, là, c'est correct. Puis à partir de 4 mois, bien là, on peut vraiment instaurer les siestes là, avec l'horaire régulier. Mais il n'y a rien qui empêche. Est-ce que dans le fond, si une maman voudrait essayer de faire les mêmes étapes, tu sais, changement de couche, lumière tamisée, même avec un bébé plus jeune, il n'y a rien qui l'empêche. Avant, tu veux dire?
Oui, ça, c'est bien. La routine pour une sieste, ça peut être une routine, là, tu sais, ça peut être comme une espèce de petit rituel qui va durer autour de 5 minutes. Tu sais, il y en a qui me disent, ben, je fais toujours la même chambre, la même chose. Je rentre dans la chambre, je baisse la toile, je chante la même chanson, tout ça. Ça, c'est parfait. Mais on veut pas nécessairement une routine qui va être aussi longue que le soir, là, tu sais, qui va prendre une vingtaine de minutes. Fait que oui, une petite routine avant le dodo, toujours faire la même chose. Ça, c'est toujours bon de le faire avant la sieste pour que le bébé s'habitue puis qu'il sache que là, c'est le dodo qui s'en vient. Parfait. Maintenant, là, je vais m'assurer d'être à bonne place. Claudia Tremblay, qui, je sais, nous écoute en ce moment sur son heure de lunch, merci Claudia, nous demande, bébé de 13 mois se réveille encore la nuit et demande du lait. Devrait-elle être sevrée? Est-ce que j'offre de l'eau à la place du sein? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour ce qui est de l'eau, en fait, c'est que si vous offrez de l'eau au lieu du lait, vous allez juste changer le problème de place, en fait. Okay. Donc là, vous allez dire, OK, là, il ne boit plus, mais il boit de l'eau. OK? Fait que c'est sûr que c'est pas l'idéal. Pour ce qui est du fait qu'il y a 13 mois, ben, est-ce qu'il devrait être sevré? Oui. Parce que c'est sûr qu'à 13 mois, bébé mange 3 fois par jour, bébé consomme du lait durant la journée. Donc, s'il se réveille plusieurs fois la nuit, c'est vraiment parce qu'il y a une association qui a été faite, mais c'est pas la faim qui le réveille. OK? Pour ceux qui aimeraient avoir un indicateur de poids, OK? Ce n'est pas la science infuse et la vérité absolue. Mais sachez qu'un bébé qui fait 14 livres et plus a une capacité de dormir des nuits de 11 à 12 heures là, sans besoin d'être nourri. Souvent, il y en a qui aiment bien attendre la période du fameux 6 mois. C'est correct, mais c'est sûr qu'à 13 mois, c'est pas la fin. OK, parfait. Par contre, si on veut... C'est bon. C'est ça. Si on veut retirer les boires, ben là, ça prend une stratégie d'accompagnement parce que c'est souvent ça, les parents disent, ben là, qu'est-ce que je fais? Il faut mettre une stratégie en place pour accompagner l'enfant là, à travers la transition. Okay. C'est fou parce qu'il y a tellement de choses qu'on se fait dire puis qui sont pas vraies. Puis d'ailleurs, on a fait deux vidéos pour ceux qui nous écoutent et seraient intéressés. On avait fait 2 vidéos ensemble sur les mythes du sommeil. Puis justement, on pense que le bébé se réveille la nuit, il a faim, mais comme tu dis, à partir d'un certain âge, certains pas, c'est peut-être pas le cas. Là, mais en fait, ce qui arrive, c'est que un bébé qui va se réveiller la nuit, admettons, là, on parle d'un bébé de 13 mois ici, qui va se réveiller la nuit, en fait, probablement qu'il se réveille parce qu'il ne gère pas bien son micro-éveil. Puis là, il se réveille, puis le parent assume qu'il a faim. Mais dans le fond, s'il pleure, c'est pas nécessairement parce qu'il a faim, mais parce qu'il n'est pas capable de se rendormir et qu'il est fatigué. On va les aider, Anne. Hein? On va les aider. Alors, une dernière question de notre liste, puis après ça, je vois qu'on a une question en banque sur le live. Donc, Lisa Martin, nous demande comment faire pour réduire la quantité de lait que mes bébés boivent durant la nuit. Ils ont 18 mois et se lèvent encore 4-5 fois par nuit. Lisa, je t'envoie tout mon amour. 4-5 fois par nuit. J'ai vraiment répondu à la question un petit peu, Anne. En fait, ce que je veux préciser aussi, c'est que, parce qu'on a le mot réduire ici, OK? Dans le fond, ce que je veux que, je me rappelle plus du nom de la maman. C'est quoi la maman? Lisa. Lisa, en fait, ce que je veux qu'elle sache, c'est que, étant donné qu'à 18 mois, ce n'est plus un besoin de nourrir, puis c'est la nuit, c'est qu'on peut pas se dire, mettons, ben je vais couper 3 boires, puis je vais en garder 2. Parce qu'étant donné qu'on n'est plus dans le but de nourrir, un petit bébé là, qui serait petit, c'est correct, là, mais dans le fond, parce qu'on n'est plus dans le but de nourrir, bébé pourrait pas comprendre pourquoi que maman dit oui à minuit et à 4 heures, mais qu'elle dit non à 9 heures, puis à 5 heures, admettons. OK, je donne un exemple. Fait que c'est sûr qu'au départ, ce qu'on peut faire, c'est que si c'est de l'allaitement, c'est qu'on réduit les temps d'allaitement. On les réduit en minutes, OK, graduellement, jusqu'à temps qu'on soit arrivé à 0 minute, puis rendu à 0 minute, cette nuit-là, on met en place une stratégie. Ou on diminue la quantité de poudre dans le lait graduellement, puis après ça, pour réduire la quantité de lait. Et ensuite, ben, soit il y a des enfants qui se désintéressent, ou après ça, on va mettre la stratégie d'accompagnement en place. OK, parfait. On va passer à une de nos questions. Donc, Sandrine nous demande « Bonjour, j'ai une question pour la transition de la bassinette au grand lit. » C'est bon, Sandrine, parce qu'on allait justement en parler après. Alors, quoi faire avant la transition pour la faciliter? Le contexte, les jumelles ont 2 ans et demi. Alors, sont encore dans leur bassinette, elles s'endorment difficilement, elles pleurent beaucoup, négocient. Un autre câlin, de l'eau, pipi encore dans le petit pot, merci. Donc, comment faire cette transition-là? En fait, pour ce qui est de l'âge de la transition, ben là, on est rendu à 2 ans et demi, ce qui est, ça veut dire, bon, à peu près 30 mois. OK, c'est à peu près l'âge recommandé, là, où est-ce qu'on peut commencer à penser à faire une transition. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui veulent que leur enfant dorme dans un lit de grand quand ils ont 18, 19, 20 mois. Personnellement,
Je le recommande pas, à moins que ça soit une question de sécurité. OK? Mais sinon, si c'est pas une question de sécurité, ben là, ce qui arrive, c'est que je veux juste que elles comprennent qu'on va pas régler le problème en les mettant dans des lits. OK? Ce qui arrive avec le défi qu'elle vit présentement, là, ce qu'on appelle le syndrome de rappel, je veux un autre bisou, je veux un autre câlin, je veux faire un autre pipi, tout ça. Ce problème-là va pas se régler quand ils vont être rendus dans des lits de toute façon. Fait que là, on pourrait régler le problème d'abord, OK? Et ensuite penser à la transition. Une bonne façon, bon, on peut présenter la transition à l'enfant, évidemment, c'est de le faire participer un petit peu, là, tu sais, soit, tu sais, regarder pour choisir un lit ou qui nous aide à préparer les choses dans la chambre pour l'impliquer dans le processus. On peut même laisser au départ la bassinette et le lit pour voir si l'enfant démontre un intérêt d'aller se coucher dans le grand lit. Ça peut se faire de cette façon-là. Mais le problème qu'elle a cité ici ne sera pas réglé en les mettant dans les grands lits. En plus, là, dans les bassinettes, ils n'ont pas la capacité encore de se relever par elle-même, chose qui va apparaître là, si elle les déplace tout de suite. C'est bon. D'ailleurs, mes filles ont quasiment 19 mois, puis je pense qu'on s'en était parlé aussi de ma part. Mon Dieu, c'est quand qu'il faut que je les mette dans le grand lit, mais soulagée, 30 mois, j'ai encore du temps. Parfait. Revenons à nos questions, mesdames qui nous ont écrit, on ne vous a pas oublié, on va alterner. Alors, on a Kate Love qui dit « Bonjour, mes jumeaux ont 24 mois et se réveillent encore une à 2 fois par nuit. Parfois pour demander le sein, c'est pourquoi les bébés, c'est pourquoi qu'on a opté pour le cododo. Nous sommes bien conscients qu'il est maintenant temps pour eux de retrouver leur chambre. Question numéro 1. Quelle technique vous nous conseillez pour faire la transition dans leur lit et dans la chambre qu'ils partagent? » Alors, je te rappelle, Anne, ils ont 24 mois et ils font du cododo. OK. Bien là, c'est sûr que ça, c'est toujours, là, il manque quand même beaucoup d'informations, mais c'est sûr que ce qu'il faut être conscient, c'est que si ça fait 24 mois qu'on est en cododo, quand on va se retrouver dans une autre chambre, ça serait surprenant, à moins qu'on soit avec des enfants qui soient vraiment rendus là, que les enfants disent « Oh, wow, fantastique, je vais super bien dormir dans mon lit, puis tout va se passer de façon zen. » Donc, c'est sûr que il y a différentes choses qu'on peut mettre en place, dépendamment de comment que nous, on se sent à travers cette transition-là, parce que souvent, j'entends, est-ce que mes enfants comment je peux préparer mes enfants? Mais souvent, il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau des parents. Si c'est un parent qui adore faire du cododo, bien, le parent va avoir un travail à faire sur lui à ce moment-là aussi. Fait que c'est sûr que ça va prendre une stratégie d'accompagnement, que ça soit une stratégie qui va être plus graduelle, comme par exemple la chaise, OK, où est-ce qu'on met une chaise et on recule la chaise de façon, tu sais, au fur et à mesure que les jours avancent, on recule la chaise, mise en garde par rapport à ça. La journée que la chaise sera plus dans le cadre de porte, on risque quand même de faire face à la fameuse crise ou peut-être mettre une stratégie en place comme un 2-4-6 ou un 5-10-15 si vous êtes prêts. C'est pour ça aussi, j'ai bien aimé, parce que les livres sont présents, l'information, des fois, elle est présente, mais c'est pour ça que j'ai bien aimé moi-même faire appel avec une coach en sommeil, c'est que au moins on se parle, tu connais notre réalité, puis tu peux justement nous accompagner pour que nous-mêmes, on puisse mieux accompagner nos enfants dans tout ça, tu sais. C'est ça, parce que souvent, ce à quoi on fait face avec nos enfants, c'est nous qui l'avons mis en place. OK? Puis c'est là qu'il faut prendre conscience. Des fois, tu sais, il faut juste dire, ben, est-ce que c'est moi qui ai de la difficulté ou c'est mon enfant? Puis s'il y a des choses que c'est le parent qui a de la difficulté, ben c'est là que nous, on a un petit travail à faire sur nous. Puis d'être capable d'en parler, ben c'est sûr que c'est plus facile là, pour mettre des choses en lumière puis se faire accompagner à travers de tout ça en même temps. Ouais. Parfait. D'accord. Donc, voyons qui on a. Donc, ici, Maude Gartin-Saint-Pierre. Bonjour, Maude. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que nos jumeaux peuvent se réveiller mutuellement? Ah, j'aime ça, Maude, que tu poses cette question-là parce que maudit que c'est une question que maman de jumeaux, on se pose. Puis, c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi je t'avais consultée parce que j'étais là, ben non, Anne, moi, j'aime mieux un bébé qui pleure que 2 bébés qui pleurent. Donc, je pense que c'est une phrase qu'il y a beaucoup de parents de jumeaux qui se disent. Donc, Maude, dans le fond, tu vas mettre en lumière tout ce que les parents veulent savoir. Est-ce que ça se peut qu'un réveille l'autre? C'est sûr que oui. Est-ce qu'on peut garder des enfants dans la même chambre pour faire l'apprentissage au sommeil? Moi, je vous le dis, oui. J'accompagne énormément de familles. Je l'ai fait moi-même. Mais est-ce qu'à travers le processus, je dirais surtout, mettons, la première nuit, c'est bon, la plus difficile, mais les 3 premières nuits, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que, bon, il y en a un qui allait s'endormir, puis là, l'autre se met à pleurer, ça réveille l'autre? Ben, la réponse, c'est oui. Mais on peut, tu sais, on arrive à faire le travail qu'on a à faire, on va passer par-dessus et éventuellement, tout le monde va dormir et les jumeaux peuvent rester ou les jumelles dans la même chambre, là. Les miennes ont 11 ans, sont encore dans la même chambre. Okay? Il n'y a pas de problème, sauf que c'est pas tous les parents là, qui peuvent les mettre dans des pièces séparées. C'est sûr qu'il y en a qui veulent pas nécessairement les séparer non plus. Donc, c'est sûr que oui, ça se peut qu'ils se réveillent,
Mais si on fait le travail pour les accompagner, on va surmonter ça parce que je suis certaine que vous avez déjà entendu un de vos bébés pleurer très fort et l'autre qui ronfle pratiquement à côté. Là. Oui. C'est ça, ça arrive à tout le monde aussi. Là. C'est vrai, là, une fois que je pense l'enfant, de la manière que tu l'as, tu sais, une fois que tu l'as bien accompagné, l'enfant, là, que sa sœur ou son frère pleure, là, un enfant qui va vouloir continuer de dormir, va continuer de dormir. Puis vraiment, là, je le sais, je le vois moi-même quand mes enfants se réveillent, là, puis il y en a les deux. Alors, commençons. Une autre question ici. Alors, Marie-Michel Tremblay, bonjour Marie-Michel. Nous avons commencé l'endormissement autonome. On se demandait, chambre à 21 degrés, mais couverture ou pas? Bruit blanc ou pas? Couverture, ben ça dépend. Il y en a qui aiment bien là, les sleep sacks. OK? Couverture, on peut mettre une petite couverture. En même temps, est-ce que la couverture va tenir en place? Peu de chance. Peut-être que oui, peut-être que non. Ouais. Oui, peut-être que non. OK. Puis pour ce qui est des bruits blancs, la question, c'était-tu bruit blanc, oui ou non? OK, je voulais juste être sûre de répondre. OK. En fait, comme je l'expliquais, comme je t'en parlais hier, justement, c'est que c'est pas qu'il y a un problème avec la machine à bruit blanc. En fait, c'est que l'enfant devient dépendant de quelque chose qui est à l'extérieur de lui pour trouver le sommeil. Donc, il va développer une espèce de dépendance au son. OK? Fait qu'il faut être conscient que je m'en vais chez grand-maman, je m'en vais au chalet, je m'en vais dans le sud, j'ai pas la fameuse machine. La fameuse machine n'a plus de batterie. Est-ce que mon bébé va dormir? Ben, j'ai déjà entendu des parents, là, on n'avait pas le truc, l'enfant n'a pas bien dormi. Ça serait la même chose. C'est pour ça que c'est pas que c'est grave, mais c'est que si votre objectif, c'est que votre enfant dorme de façon autonome à 100%, ben, je vais inviter les parents à l'éviter parce que ça va faire souvent des adultes qui vont être dépendants de l'air climatisé ou la fan pour dormir. Ça va prendre un petit bruit de fond. Puis en même temps, ben, c'est pas nécessaire à 100%. C'est pas grave si vous en avez une, mais c'est vraiment pas nécessaire. Parfait. Alors, allons voir des questions pour un enfant un petit peu plus vieux. Donc ici, on a encore Claudia qui nous demande, fille de 4 ans. On a la même routine depuis un bon 2 ans, mais là, récemment, elle veut pas qu'on quitte la chambre. Elle nous dit qu'elle a de la peine. Mais Claudia ajoute, je pense qu'elle utilise cette excuse-là pour nous faire revenir. La routine peut alors prendre de 20 à 30 minutes. Donc, elle ne s'endort pas avant 20h30 et se réveille à 6h45. Rappelons que la petite fille a 4 ans. OK. Jusqu'à l'âge d'à peu près 6 ans, les besoins, c'est 11 à 12 heures la nuit. OK? Donc, c'est sûr qu'à ce moment-ci, ça s'endort trop tard, même si elle se lève quand même à 6h45, il en manque un petit peu. Fait que là, la dette de sommeil va s'installer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on a dit, bon, au coucher, elle dit qu'elle a de la peine. En fait, là, on parle d'une association inadaptée. Une fois qu'un enfant a de la peine, qu'il a besoin de parler à son parent, évidemment que ça se peut. OK? Mais si l'enfant, à chaque soir, il a de la peine, là, ce qu'on va essayer de voir, c'est que là, on va essayer de voir dans le reste de la journée, parce que ça doit être, quand elle dit qu'elle a de la peine, puis on lui demande pourquoi elle a de la peine, elle doit avoir des choses à dire. Donc, on va essayer de voir à d'autres moments dans la journée pour lui en parler. OK? On va en parler sur l'heure du souper, on va en parler pendant le bain. S'il y a quelque chose à être dit, c'est correct. OK? Ou, tu sais, pendant qu'on prend le bain, est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse? On va essayer de la faire parler là. Fait que si là, il n'y a rien, ben 20 minutes après, bon, ça, c'est la première chose. Parce qu'elle a fait une association. Lorsque je dis que j'ai de la peine, 3 petits points, maman fait X, Y, Z. OK? X, Y, Z étant me donne de l'attention, me fait des beaux câlins, me flatte les cheveux, le dos, puis ça, c'est fantastique. Donc, c'est sûr que pour qu'on répète ça, ben, elle va redire qu'elle a de la peine. Mais c'est pas nécessairement parce qu'elle a de la peine, c'est parce qu'elle a associé « j'ai beaucoup de choses que j'adore quand je dis que j'ai de la peine ». Fait que là, c'est ça. Fait que là, encore là, il va falloir travailler durant les temps d'éveil. Puis là, ben, si ça se poursuit avec d'autres mots, bien là, il va falloir mettre une stratégie en place là, pour éviter que l'heure du coucher se fasse de plus en plus tard. En même temps, on peut aussi reculer l'heure du dodo. En même temps, on peut aussi quoi? Reculer l'heure du dodo. Parce que là, on disait que l'heure du dodo, donc, on peut, tu veux dire le devancer? Oui, le devancer. Oui, reculer, je voulais dire. Oui, c'est ça, plus de bonheur. En fait. OK, plus de bonheur. On doit coucher l'enfant, plus de bonheur. Oui, c'était pas clair. Correct. Alors, merci Claudia. Nous avons Anna Jackson Rosen qui dit une de mes jumelles de 2 ans et demi se réveille encore la nuit. Elle m'appelle juste pour être rassurée. Je suis épuisée, mais j'y réponds car je sens qu'elle en a de besoin. Elle dort avec sa sœur, puis celle-ci peut dormir toute la nuit habituellement. Avez-vous des conseils pour moi? Bien, c'est ça. On parle encore là d'association inadaptée. OK, ça serait la même chose. Quand je parle d'association inadaptée, ce que je veux dire, là, c'est parce que moi, je suis habituée de m'exprimer comme ça, mais ça veut dire que l'enfant a associé quelque chose, puis c'est inadapté par rapport à son autonomie au sommeil. OK? Donc, oui,
Dans le fond, puis l'autre point, c'est que si on continue d'aller la rassurer nuit après nuit, le message qu'on envoie, c'est « tu as raison d'avoir peur ou tout ça parce que tu vas toujours avoir besoin de moi. » OK? Puis c'est ça qu'on veut défaire aussi comme association. Mais c'est sûr que là, on veut travailler sur développer les compétences durant les périodes d'éveil pour surmonter ça. OK? Dépendamment qu'est-ce qui est dit à ce moment-là. Est-ce que c'est juste à pleurs, je vais y flatter les cheveux 5 minutes puis je m'en vais? En fait, c'est parce que ça, c'est pas nécessairement comme ce qu'on appelle le besoin d'être rassuré, mais elle gère pas bien un micro-éveil, elle se réveille pas bien, elle pleure un peu, parent arrive, la flatte un petit peu, tapote les fesses, bébé se rendort. Mais tant qu'on va faire ça, parce que l'enfant, il trouve son compte, il va répéter ce comportement-là, puis là, ben, on se retrouve avec une maman épuisée dans ce cas-ci. En effet. D'accord. Geneviève Lamy. Bonjour Geneviève, merci d'être avec nous. Alors, Geneviève nous raconte que bébé a 5 mois âge corrigé et dort 20 à 30 minutes à chaque sieste. Comment faire pour rallonger la sieste car elle ne semble pas suffisante? Bébé grognon, pleureur par la suite. C'est ça. Comme je l'avais dit au début, là, dans le fond, quand on est rendu à 5 mois, là, on devrait être au rythme des 3 siestes. Effectivement, un bébé qui dort 30 minutes, c'est qu'il dort un cycle. Okay? Un cycle de sommeil chez les enfants, c'est 30 à 45 minutes. Donc, il dort un cycle et après ça, il n'est plus capable de se rendormir. OK? Fait que pour allonger les siestes, ça va prendre une stratégie d'accompagnement parce que c'est très facile de résister au sommeil dans la journée. Et le concept, c'est de laisser l'enfant dans son environnement de sommeil pour toute la période de sieste, qu'il dorme ou qu'il ne dorme pas. Ça veut dire, les parents, quand c'est l'heure de la sieste, si on offre d'autres options à nos enfants, ils vont toujours choisir les autres options parce qu'ils veulent prendre soin de leur plaisir. Leur plaisir, c'est d'être avec vous. Donc, lorsque c'est l'heure de la sieste, on se pratique à dormir. OK? Puis après ça, c'est sûr qu'en attendant, si le parent n'est pas prêt à faire des stratégies, bien, plus la période de sommeil est courte, plus la période d'éveil qui va suivre va être courte. Fait que si on a un bébé qui dort 30 minutes, on ne peut pas le laisser debout pendant 2 heures, 2 heures et demie. Là. Il va être bien trop fatigué. Donc, il va falloir le recoucher plus souvent. Puis je pense aussi qu'il va avoir beaucoup plus de misère à s'endormir aussi. Là. Plus le bébé est fatigué, plus il a de la misère à s'endormir aussi. Oui. Puis un bébé, plus ça dort, plus ça dort. Moins ça dort, moins ça dort. Mais c'est ça. Parlons de sieste et garderie, parce que c'est vraiment un sujet assez présent là, comme préoccupation, je pense. Donc, on nous demande ici, bébés de 13 mois font des bonnes siestes à la maison, mais en font seulement 1 heure à la garderie. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour pas qu'elle soit brûlée une fois que je vais les chercher à 17 heures? Puis, tu as dit qu'il avait quel âge? 13 mois. Laetitia? 13 mois. OK. C'est sûr qu'à 13 mois, puis là, ça, j'entends ça tellement souvent dans ma clientèle, ce qui arrive, c'est que la sieste du matin devrait disparaître. Là, on parle même pas là, de sieste matin après-midi. Elle a dit la sieste. Fait que là, j'assume qu'il y en a une. Une seulement à la garderie. Une d'une heure. Fait que là, vous avez un gros défi devant vous. OK? Parce que ce qui arrive, c'est que au niveau de la sieste de l'après-midi, on vise un minimum de 2 heures jusqu'à l'âge de 3 ans. OK? Fait que déjà là, c'est pas suffisant. En plus, la sieste du matin devrait disparaître entre 16 à 18. Là, ce qui arrive, c'est que peut-être que son bébé, c'est le dernier du groupe qui est rentré. Il a 13 mois, les autres en ont tous 16, 17, 18. Fait que là, ben, ils font des activités. Eux autres, ils dorment plus vraiment. Fait que là, le petit dernier, des fois, il est comme un peu pris pour payer le prix de suivre le reste du groupe. OK? Fait que c'est sûr que ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que, mettons qu'il dort pas le matin, il perd presque connaissance dans son assiette, là, on va se le dire, parce qu'il est super fatigué à l'heure du dîner. Il va dormir 1 heure. Là, la question, c'est qu'est-ce que la garderie fait après qu'il ait dormi 1 heure? Est-ce qu'il le relève? Est-ce qu'il le laisse dans son lit? Est-ce que parce qu'il pleure, il le déménage? OK? Parce que c'est sûr que s'il lève et il permet de faire d'autres choses, l'enfant ne va jamais étirer la sieste à la garderie. Puis le problème, c'est que le parent n'a pas de contrôle sur ce qui se passe à la garderie. Sauf qu'à cause de ce qui se passe à la garderie, bébé dort pas assez de jours, développe une dette de sommeil le soir, et là, vos nuits vont se dégrader. Là, le parent me dit, mais moi, il dormait super bien avant la nuit. Et là, depuis quelques semaines, il se réveille à 5 heures du matin. Et c'est long avant qu'il s'endorme le soir. Tout ça, les symptômes de dette vont apparaître. Fait que c'est sûr que votre meilleure arme à ce moment-ci, c'est la communication avec la garderie. Insistez pour faire la sieste du matin le plus possible. Puis, ce qui reste en votre pouvoir, c'est de coucher votre enfant à 18 heures au lieu de 19 heures. Parce qu'on va reculer l'heure du dodo pour essayer de rattraper un peu. Puis là, ben, si on a des parents qui travaillent, dépendamment à quelle heure ils arrivent à la maison, ben là, des fois, si se coucher à 18 heures, c'est pas nécessairement possible. Là, mais dans le fond, le coucher bébé le plus tôt possible de 18 heures, fait que de 18 à 19 heures, il récupère 1 heure de plus de sommeil par jour. Puis évidemment, ben là, des fois, changer de garderie, on le sait que c'est pas simple, c'est pas ça l'objectif non plus. Mais à part de ça,
une bonne communication avec la garderie. Je pense que c'est les éducatrices, là, ils ont un cœur en or, sont là pour les enfants. Donc, je pense que C'est ça. Si, mettons qu'il n'y a pas d'espace pour la sieste du matin, ben, tu sais, d'essayer de voir s'ils les laissent dans leur lit dans la sieste de l'après-midi jusqu'à la fin, tu sais, parce que des fois, j'entends souvent que la garderie ne veut pas faire l'espèce de travail pour que les bébés dorment plus longtemps. Mais là, ça joue aussi dans la cour des parents, si on veut, là. C'est ça. OK, merci. Puis je pense en même temps, tu as répondu à la question de Christina Baudry qui était, y a-t-il un âge recommandé pour couper la sieste de l'avant-midi? On va le répéter. Entre 16 à 18 mois. 16 à 18 mois. Elle va commencer à diminuer à partir de 13 mois. OK? À partir de 13 mois, on va passer de peut-être entre 1h30 à 2 heures. Là, on va partir à 1h30, 14 mois, autour d'1 heure, 1h15. Puis après ça, ça va diminuer graduellement. C'est Anne! Tu sais, s'il y a des parents qui gardent leurs enfants encore la sieste du matin, même si leurs enfants ne dorment pas, à 18 mois, c'est correct. On leur donne il n'y a pas de problème. Un temps d'arrêt. OK? On leur donne une pause. C'est correct. Moi, maman, c'est moi qui ai besoin d'une pause encore le matin. Donc, parfait. Allons voir ici. Là. Donc, Jade d'Angleterre, bonjour. Mes jumeaux ont 8 mois, 7 mois âge corrigé. Ils font 2 siestes le jour. Parfois, ils font 1h30 et d'autres fois à peine 30 minutes et ils sont clairement fatigués. Quelle stratégie je peux faire pour allonger les siestes? Je tente de le laisser se rendormir, mais souvent, ça finit en pleurs et il réveille l'autre. Merci, Jade, pour ta question. Je pense que tu as quand même répondu à quelques petites questions que Jade avait ici tantôt. Bien, c'est sûr que parce qu'on travaille probablement encore en âge corrigé, normalement, jusqu'à l'âge de 9 mois, il devrait avoir 3 siestes. OK, la sieste de fin de journée, là, le petit power nap de 30 à 45 minutes en fin d'après-midi, OK, est essentiel jusqu'à l'âge de 9 mois. Si les 2 autres siestes sont optimales, à 9 mois, on va être capable de retirer la dernière sieste. Mais si on a des bébés, je donne un exemple, à 9 mois qui dorment 45 minutes le matin, 45 minutes l'après-midi, il ne sera pas capable de sauter la 3e sieste, même s'il y a 9 mois, parce qu'il ne dort pas assez le reste du temps. Fait que c'est sûr que pour allonger les siestes, bien, j'en ai parlé tantôt, ça prend une stratégie d'accompagnement. Puis, n'oubliez jamais que les cycles de sommeil, c'est 30 à 45 minutes. Fait que quand on fait une stratégie, puis que le bébé, il a manqué son train, OK? Vous avez beau faire à peu près n'importe quoi, tu sais, même ceux qui rendorment leurs enfants, je les berce, puis là, j'entends souvent ça, là, la nuit, ça m'a pris une demi-heure à le rendormir, ça m'a pris 1 heure, ça m'a pris 2 heures. Mais ça veut dire qu'il y a un petit train, peut-être 2 petits trains qui sont passés, puis à ce moment-là, l'enfant, il n'a pas repris le train du sommeil. Fait que là, ben, il faut attendre l'autre. Fait que dépendamment, des fois, les parents me disent, ben, j'ai attendu, mettons, 25 minutes, puis il ne s'est pas rendormi. Mais c'est normal parce que le train n'était pas encore arrivé. Le prochain cycle de sommeil n'était pas encore commencé, si on veut. Là. C'est bon. Parfait. Voyons. Christina Baudry dit « Les siestes se dégradent depuis le début de la garderie. Puis-je recommencer la technique 2-4-6 appliquée par le passé? » Oui. Oui, dépendamment de où est-ce que vous étiez rendu. Là, les bébés ont quel âge? Est-ce qu'elle le dit? Non, elles ne disent pas, mais début à la garderie, je suppose que autour de 10, 11, 12 mois peut-être. Oui, c'est ça. Fait que, oui, la stratégie peut être mise en place. Puis en même temps, là, elle a dit les siestes se dégradent, c'est ça? C'est ça. Oui. Là, des fois, les siestes se dégradent parce que les siestes se dégradent, les nuits se dégradent aussi parce que là, l'enfant dort de moins en moins. Fait que oui, si on a déjà fait la stratégie dans le passé, on peut la réappliquer. Il ne faut pas oublier que quand on fait cette stratégie-là, il faut augmenter le temps de jour en jour, là, pas rester à 2, 4, 6 à tous les jours. Puis je pense récemment sur ton Facebook aussi, je pense que tu viens juste de publier une petite courte capsule qui dit souvent qu'on pense que ça va se remettre, puis on dit, maudit, peut-être c'est une mauvaise nuit, peut-être c'est une mauvaise passe, puis là, le temps passe, puis ça se remet pas, puis, mais tu sais, sachez qu'il y a des solutions, puis j'y crois vraiment, là, dont la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. J'y crois vraiment. Merci beaucoup, Christina, pour ta question. Madeleine Volant-Olivier nous dit « Jumelles de 5 mois ». Alors, on revient à des tout petits bébés. Jumelles de 5 mois, elles font leur nuit depuis qu'elles mangent des céréales. Chanceuse, Madeleine. Sieste, une des deux fait des mini-siestes de 40-45 minutes et se couche tôt. Le jour suivant, elle est en mode rattrapage. Elle dort tout le temps. Pourquoi elle fait ça? Puis qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à ne pas combattre un jour sur 2? Bien, dans le fond, ce qu'on voudrait, c'est instaurer une routine fixe avec les siestes, avec la sieste du matin, la sieste de début d'après-midi et la sieste de fin de journée. Parce que là, si on fait ça, dans le fond, c'est que là, une journée sur 2, elle dort pas beaucoup. Fait que là, elle fait plein de petites siestes.
Là, on ne sait pas trop pendant ce temps-là, l'autre bébé, qu'est-ce qui se passe avec, mais là, ça fait que maman, probablement, qu'elle passe ses journées à essayer de coucher un des deux bébés. Puis la journée que l'autre rattrape, ben là, tout est décalé. Puis là, ce qui arrive, c'est que là, on parle de 5 mois. Fait que je ne sais pas si, ben là, elle a dit qu'elle avait commencé les céréales, mais c'est qu'à un moment donné, quand on arrive à l'âge où est-ce que les enfants mangent, ben là, si on les laisse filer, ben là, à un moment donné, c'est que c'est l'heure du dîner, mais là, ils dorment. Fait que là, on les fait dîner plus tard. Là, ça décale la sieste de l'après-midi. Ils se réveillent trop tard. Là, on ne fait pas de troisième sieste. Puis là, c'est comme on ne sait jamais, faut-tu les faire manger, faut-tu les faire boire, faut-tu aller les coucher. Puis là, ça devient très difficile à naviguer à travers tout ça, et pour le bébé, et pour le parent. Et surtout pour le parent qui en a deux, là. Pouvez-vous imaginer? Il n'y a pas assez de bras, là. Puis c'est ça. Laurie Cyr, salut Laurie, nous dit 3 ans et 7 mois et plus de sieste en après-midi, c'est normal, c'était la chicane à chaque début d'après-midi. Je dois avouer que j'ai laissé tomber. Donc, enfant a 3 ans et 7 mois et elle demande qu'est-ce qui indique que les enfants sont prêts à ne plus faire de sieste l'après-midi. Ce qu'on veut, parce qu'on ne peut pas forcer un autre être humain à dormir, évidemment. OK, on a dit tantôt 2 heures jusqu'à 3 ans. Après ça, ça va commencer à diminuer les siestes. C'est sûr que 3 ans et 7 mois, il y a encore besoin d'une sieste. OK? Il y a des enfants de 4 ans, ben là, il s'en va vers ses 4 ans tranquillement, mais il y a des enfants à 4 ans que, oui, ils ne dorment plus, mais ce qu'on veut, c'est leur offrir un temps d'arrêt. OK? Quand je dis un temps d'arrêt, là, en milieu de garde, ça va être sur un matelas, mais il y a vraiment un temps d'arrêt pour donner une pause au cerveau. Donc, ce qu'on veut éviter, c'est que le temps d'arrêt soit avec un appareil électronique, même un livre, un casse-tête. Je le sais que c'est calme, mais ça reste que le cerveau continue de travailler. Fait que c'est sûr qu'à 3 ans et 7 mois, puis, tu sais, je comprends le parent pour avoir été une maman à la maison. À un moment donné, c'est vrai qu'on peut avoir des passes où est-ce qu'on a l'impression que c'est une guerre. OK? Tu sais, de dire, ben, il veut pas se coucher, puis tout ça. Mais si on laisse l'enfant choisir, ou on laisse l'enfant dire, ah, ben, tu veux plus faire de sieste, d'accord, t'en feras plus. Mais là, il faut observer qu'est-ce qui va se passer au niveau des nuits. OK? Parce que le 11 à 12 heures la nuit est encore nécessaire. Donc, un enfant qui ne dort pas, puis là, est-ce que cet enfant-là va à la garderie? Dépendamment, là, tu sais, elle ne parle pas de, je ne sais pas si c'est juste les week-ends ou durant la semaine, tout ça. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, on va voir peut-être des nuits se dégrader. Puis ça, les nuits qui se dégradent, là, c'est l'indication qu'il y a la dette de sommeil qui est en train de s'installer. Donc, je comprends que le parent ne veut pas se battre, mais en même temps, c'est notre responsabilité de s'assurer d'offrir justement l'espace. Ça ne veut pas dire qu'il va dormir, mais il faut lui offrir un temps dans sa chambre avec aucun stimuli. Ça, c'est l'idéal. Oui, j'aime le mot responsabilité que tu as utilisé. Tu sais, j'ai vraiment eu l'impression que à un moment donné, là, t'es comme, dites-moi quelqu'un quoi faire, je sais plus quoi faire. Mais tu sais, reprendre son rôle de parent et dire, moi, c'est moi la mère. Je sais ce que tu as besoin, puis je vais mettre des choses en place pour justement tes besoins parce que le besoin de dormir, c'est autant important que le besoin de manger ou, tu sais, Vraiment. C'est super important. Vraiment, puis, tu sais, je le dis souvent aux parents, si votre enfant mangeait plus, il n'y a pas un parent qui se dirait, ben je vais attendre de voir si dans 2 semaines, ça revient. C'est comme... Mais pour le sommeil, on dirait qu'on attend puis on abdique, mais en même temps, on n'est pas beaucoup renseigné sur qu'est-ce qui se passe pendant qu'on dort. Qu'est-ce que ça donne le sommeil au-delà de dire on se repose? Puis on dirait qu'il y a des parents qui ont l'impression que de s'assurer que leur enfant dorme, c'est comme une punition. Tu sais, c'est comme, ben là, c'est comme si parce qu'il n'est pas content, je le punis, puis là, je dis non, tu vas aller te coucher. Ce qui n'est pas du tout en lien avec une punition ou quoi que ce soit. C'est vraiment de dire, ben c'est ça que ton corps a besoin. Si tu ne veux pas dormir, c'est correct, mais moi, je ne t'offrirai pas le désir de continuer à jouer pour que tu te fatigues encore plus. Parce que les enfants fatigués, c'est pas juste parce qu'ils dorment pas assez, c'est parce qu'ils sont surstimulés puis qu'ils ont des trop longues périodes d'éveil. C'est ça. Mais effectivement, tu l'as bien dit, je suis 100% d'accord, c'est qu'à un moment donné, ça ne veut pas dire que parce que l'enfant n'a pas de plaisir à dormir, puis il y en a des enfants qui trouvent ça plat de dormir et ils ont le droit, il y a des adultes qui trouvent ça plat de dormir aussi, mais leur petit corps en a besoin. Fait que c'est dire, c'est correct, je comprends que tu trouves ça plat. On va jouer tantôt. On va sortir. C'est ça. Puis tu sais aussi, encore là, c'est drôle parce que je viens de regarder ton vidéo que tu as posté sur ta page Facebook là, qui disait que l'enfant va tellement être plus curieux, plus apte à s'amuser quand il est reposé. C'est sûr. Tu sais, donc, tu l'as mentionné. Puis un enfant qui est très fatigué, surtout sur l'heure du 5 à 7, il y a plein de parents qui vont se reconnaître, là, mais c'est pas nécessairement agréable. OK? Que ce soit des petits bébés qui n'ont pas dormi de la journée, ben là, on va passer l'heure du souper avec les bébés dans les bras. Là, ben, on est 2 parents, 2 bébés, puis des fois, il y a d'autres bébés en plus, des jumeaux. Fait que là, tu sais, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'actions. Puis un enfant qui est très fatigué,
ben là, c'est ça. Rendu à 3-4 ans, ben là, sur l'heure du souper, ça saute ses divans. Ça devient très, très... dans le fond, c'est comme s'il se stimulait, j'appelle ça l'hyperexcitabilité. Ça, c'est un signe de fatigue, mais il y a beaucoup de parents qui interprètent ça comme de l'énergie. Ben oui. Qui disent « Oh mon Dieu, il est en forme, il saute partout. » Ben non, en fait, c'est qu'il est brûlé puis il se maintient artificiellement réveillé. Parfait, merci Anne. Marie-France, salut Marie-France, merci d'être avec nous. Alors, bonjour, mon garçon a 2 ans, il est maintenant dans un lit de transition. Il se relève constamment lors du coucher. Nous avons établi une routine de 30 minutes à tous les soirs pour le préparer au coucher. Nous devons rester dans la chambre assis sur une chaise jusqu'à temps qu'il s'endorme, sinon il est toujours debout. Qu'est-ce qui est dur à comprendre si c'est pas moi ou mon chum qui va le coucher? Exemple, mes parents ou ma sœur, il ne se lève jamais puis s'endort seul. Merci. Parce que les enfants Les enfants s'adaptent à l'adulte qui en prend soin. OK? Fait que là, ils ont associé, quand je suis à la maison, moi, je veux que papa et maman soient assis sur la chaise. Quand je suis chez grand-papa et grand-maman, peu importe, OK, j'ai pas ce besoin-là, ou je le sais qu'ils le feront pas. Ça dépend, là, tu sais. Mais c'est ça. Fait que là, dans le fond, leur plaisir est là. Oubliez jamais, les parents, que vous êtes les 2 jouets préférés de vos enfants. OK? Dans le fond, eux, ils veulent être avec vous tout le temps. OK? La nuit, ils ne savent pas que vous avez besoin de 8 heures de sommeil minimum, puis qu'ils s'en foutent un peu, finalement. OK? Fait que, tu sais, dans le fond, le parent, souvent, il va rester, ben là, c'est ça, on reste assis sur la chaise, puis là, l'histoire ne le dit pas, mais quand, tu sais, s'il dort toute la nuit, fantastique, mais s'il se réveille la nuit puis vous n'êtes plus assis sur la chaise, ses conditions de sommeil ont changé. Il va réclamer les mêmes conditions, fait que là, il va aller les chercher, ou il va pleurer pour que le parent revienne sur la chaise, parce qu'il s'est endormi avec quelqu'un d'assis là. Fait que si au départ, on reste présent, puis qu'on s'en va après, ben il y a des enfants qui vont passer à travers la nuit, puis c'est juste pour l'endormissement. Il y a d'autres enfants qui vont réclamer à chaque fois qu'ils vont se réveiller que le parent revienne dans la chambre. Puis là, le parent est tellement fatigué qu'il se couche à côté. Il s'endorme là. Puis, ou ben l'enfant, il déménage. Puis il y a des enfants qui réussissent à s'infiltrer dans le lit des parents sans que les parents s'en rendent. C'est tellement, écoute, le sommeil, là, c'est tellement un sujet qu'on n'est pas préparé. On dirait qu'on n'est pas préparé durant la grossesse. Tu comprends pas à quel point tu vas avoir besoin de sommeil pour être un bon parent. Puis, pas que ceux qui dorment pas sont pas des bons parents, mais bon, on se comprend. Bref, je vais passer à la prochaine question. Frédéric, bonjour, mes bébés vont avoir environ 4 mois. Un des jumeaux se réveille presque à chaque heure. Je me rends dans la chambre et il a les yeux fermés, mais il chigne et il pousse des cris. Il semble dormir, clairement il n'a pas faim. Je lui donne sa suce et ça le calme. Par contre, ça arrive 4 à 5 fois par nuit. Est-ce que je devrais le laisser chigner? Est-ce que je suis en train de me tirer dans le pied en l'habituant à avoir sa suce? OK. Les pleurs et les cris durant le sommeil, c'est un des 4 principaux symptômes de la dette de sommeil. OK? Donc, quand on a un enfant qui pleure, qui chigne, bien, c'est sûr que souvent, tantôt, tu l'as nommé, on court pour pas que ça réveille l'autre bébé. On va mettre la suce. Moi, ce que cette maman-là fait, on l'a fait dans notre maison. On l'a fait même quand tu sais, lui, ses enfants, ils ont 4 mois. Fait que c'est sûr qu'ils sont pas capables de gérer la suce. Quand on a des enfants plus vieux, nous, on a continué à aller la donner en se disant, ben c'est pas grave, ça l'achète la paix, il s'endorme, tout ça. Fait que là, ben est-ce que je me tire dans le pied? En fait, c'est que si votre enfant associe, j'ai besoin de ma suce pour m'endormir, ben là, soit vous acceptez de faire la préposée à la suce jusqu'à l'âge de 8 mois pendant qu'il va la gérer toute seule, ou soit vous la retirez des conditions de sommeil. Si vous la retirez des conditions de sommeil, bien là, ça va faire que votre enfant n'aura plus la dépendance par rapport à la suce. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va mettre une stratégie d'apprentissage en place pour enseigner l'endormissement autonome. Parce qu'oubliez pas, les mamans, si vous avez un enfant qui ne sait pas s'endormir, il ne peut pas se rendormir. C'est très simple, là, OK? Fait que si vous faites partie du processus à 7 heures le soir parce que vous avez de l'énergie, puis c'est cute, puis c'est le fun, puis vous avez du plaisir, je comprends. Tant que vous êtes prête à répéter ça toute la nuit, il n'y a pas de problème. OK? Sinon, bien là, il faut travailler l'endormissement autonome pour que quand il se réveille puis il y a un micro-éveil, il soit capable de se rendormir. Puis là, ben c'est ça. C'est là où est-ce que, tantôt, elle a parlé de la suce. Il y avait un autre aspect dans sa question. Donc, elle se réveille, les yeux sont fermés, mais il chigne. Ah, c'est ça. C'est que, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que des fois, les parents, on court trop vite. OK? Fait que là, l'enfant, il est dans un micro-éveil. Elle l'a bien nommé, il a l'air pas réveillé. En fait, il ne l'est pas, là. Il est en 2 cycles, puis là, il essaye de se réveiller, il est tellement fatigué qu'il n'y arrive pas, il pleure, il chigne. Il y a beaucoup de parents qui pensent que c'est des cauchemars, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Mais si le parent va se mettre la face là trop vite, OK? Puis que là, l'enfant a le malheur, à travers de ce moment-là, de s'ouvrir un œil.
Puis là, de dire « Oh, mais maman est là, youpidou! » C'est donc bien le fun. L'enfant est super content de vous voir. Puis là, ben il se réveille complètement. Puis là, ben s'il manque son train, vous en avez pour 30 à 45 minutes avant qu'il se rendorme. C'est fou, hein? Ce qui doit être déjà arrivé. Ils sont capables de nous sentir. Ils sentent nos enfants. On peut pas rentrer juste pour le regarder, pour voir son cul. Non, non, non. Ils vont le sentir. Frédéric, merci pour ta question. J'espère que ça a répondu à ta question. Donc, Billy, puis après ça, on va revenir à nos questions initiales. Alors, Billy Lave nous dit « Ma fille de 22 mois n'a jamais fait ses nuits. Avant, nous n'avions pas de difficulté à l'endormir, mais maintenant, c'est l'enfer. Elle prend plusieurs heures avant de dormir et se réveille plusieurs fois par nuit pour se faire rassurer. » En fait, ce qui arrive, c'est que plus vos enfants vieillissent, plus ils sont créatifs pour ne pas dormir. Elle a 22 mois de pratique. OK? Fait qu'elle est super créative. Fait que là, au début, elle avait du plaisir à se coller sur sa maman puis se faire endormir, mais là, elle a le goût de flatter ses cheveux, sa face, puis tout ça. Puis elle a le goût de... Fait que là, elle a développé des stratégies et n'oubliez pas que sa stratégie fonctionne. Fait que parce que sa stratégie fonctionne et ça lui convient à elle étant le bébé, là, OK? Ben, elle n'a aucune raison d'arrêter de faire ce qu'elle fait. Si on veut migrer vers autre chose, ça va prendre une stratégie d'apprentissage. Puis si on met une stratégie en place, bien, je vous le dis tout de suite, de penser qu'elle a 22 mois puis qu'on va être capable de contourner la colère ou la frustration du changement là, de mode de vie, c'est pratiquement impossible. Puis ça, c'est important que les parents comprennent. Quand vous mettez des nouvelles choses en place, des fois, les parents me disent « Oui, mais je voudrais que ça se passe sans pleurs. » Mais c'est pas réaliste. C'est comme de dire à notre enfant, « Bien, je vais changer tout ton mode de vie, mais j'aimerais ça que tu le prennes zenement. » OK? C'est pas réaliste parce que l'enfant va dire « Hey, non, mais moi, j'aimais mieux avant, maman, là. » Il a le droit de le dire qu'il n'est pas content. Qu'est-ce qu'on fait? On l'accompagne. OK? Mais on ne peut pas contrôler le fait qu'il n'est pas content. Non. Il a le droit d'être pas content. Puis, tu sais, des fois, souvent, j'ai entendu, là, pré-Anne Renaud, parce que pré-Anne Renaud, dans ma vie, j'ai entendu des « Ah, ton bébé te manipule. » Puis je pense que c'est aucunement la manipulation. Aucunement. C'est quoi? C'est l'association. C'est l'association. La manipulation, ça vient à l'âge d'à peu près 6 ans. La manipulation consciente, OK? Fait que c'est loin. C'est pas une question de gâterie, de caprice non plus, OK? Association, la façon que ça fonctionne, c'est du cause à effet. L'enfant pose une action, le parent a une réponse. Si l'enfant aime la réponse, il répète le comportement. C'est très, très simple. Quand il y a un comportement qu'on veut changer, il faut se poser la question, qu'est-ce que je fais au moment que mon enfant se réveille qu'il aime tellement qu'il maintient le comportement? Ça, c'est une super bonne question à se poser. Puis toutes les réponses, là, c'est aucun jugement, toutes les réponses sont bonnes, là, dans le sens que c'est pas grave. Ah, ben c'est parce qu'elle aime ça parce que je flatte les cheveux, elle aime ça parce que je donne du lait, elle aime ça parce que... Mais il y a quelque chose que le gain est plus fort que le désir de dormir. Oui. Alors, on a une grosse communauté de mamans jumeaux, je pense, qui nous écoutent aujourd'hui. Et bon, la réalité, on a parlé de 2 bébés dans la même chambre. Oui. Et on a parlé que une fois une bonne stratégie mise en place, une fois qu'on a accompagné nos enfants vers l'entraînement au dodo, l'endormissement autonome au dodo, même s'il y a un pleur, l'autre ne va pas nécessairement se réveiller. Mais maintenant, quand les deux sont réveillés et qu'ils n'ont pas dormi encore, comment limiter, donc Sophie et Audrey nous demandent comment limiter l'interaction entre les 2 bébés qui dorment dans la même chambre? Ça dépend ce qui se passe. OK? Est-ce que c'est tout le temps? Est-ce que c'est juste au coucher? Est-ce qu'ils sont couchés, ils jasent ou est-ce qu'ils sautent partout? Bon, peu importe. Mais une des choses éventuellement qu'on peut faire, si on les garde dans la même chambre, dépendamment de ce qui se passe, ça serait de mettre une barrière visuelle entre les 2 bassinettes. OK? On va mettre un meuble, un drap, quelque chose qui va limiter la connexion au niveau du regard. Ça peut être une chose. Mm-hmm. Encore là, je n'ai pas le contexte, fait que je ne sais pas exactement comment ça se présente, qu'est-ce qui se passe. Si on a 2 enfants que quand on les couche, ben, ils font des sons, ils se parlent un peu, puis tout ça, on les laisse être, OK, parce que c'est correct, ils font rien de mal, il n'y a pas de problème. Si on voit que ça s'étire dans le temps, dépendamment de l'âge, ben là, ça va être soit une stratégie d'apprentissage ou on va se dire, ben tabarouette, on va les coucher plus de bonne heure. Puis on va leur permettre ce moment-là, ils font des sons, ils sont couchés, mais on dirait qu'ils communiquent ensemble, dans leur façon, dépendamment de leur âge. Mais si ça dure 20 minutes, puis je le sais que ça dure 20 minutes, bien, couchons-les 20 minutes plus tôt. On va leur donner ce temps-là, c'est correct. Mais on ne veut pas que ça nuise à la quantité de sommeil de la nuit pour qu'ils s'endorment trop tard puis que la dette se développe. C'est pas faux. C'est pas ça. Pas faux. Les bonnes idées, des fois. Je vais le noter pour moi. OK. Dorothée nous demande...
Ah oui, je me souviens de cette question-là. Alors, mes bébés ont 3 mois d'âge réel, 1 mois et demi d'âge corrigé. Elles n'ont jamais dormi ensemble car j'étais pas mal stressée. Comment puis-je les mettre ensemble dans la même bassinette de manière sécuritaire? Et là, il y a un mot qui est important, c'est que maman est stressée. OK? Moi, c'est surtout là. Qu'est-ce qui fait qu'on veut les mettre ensemble s'ils n'ont jamais dormi ensemble? Tu sais, parce que c'est correct qu'ils nous... Tu sais, ça, c'est vraiment une décision personnelle et propre à chacun. C'est comme les jumeaux qui dorment dans la même chambre ou pas dans la même chambre. Tu sais, oubliez jamais que ce qui se passe chez vous, ça vous appartient. OK? C'est vous qui gérez ça. OK? Fait que dans le fond, si maman, elle les faisait pas dormir ensemble parce qu'elle était pas bien, bien, si elle les met ensemble puis elle pourrait être encore plus pas bien ou stressée, pourquoi les mettre ensemble? OK? Si, tu sais, parce que dans le fond, souvent, là, la bassinette, mettons qu'elle est rectangulaire comme ça, au départ, on les met dans ce sens-là, tu sais, parce que, bon, chacun à côté de l'autre. Là, à un moment donné, ce qu'on se rend compte, c'est que là, on les couche de même, mais quand on va y chercher, ils sont de même ou sont de même. Tu sais, ils se finissent tout le temps par... à un moment donné, il arrive un moment où est-ce qu'ils arrivent à se toucher. Si on voit qu'il y en a un qui bouge beaucoup puis qui dérange l'autre, bien, dormir dans la même bassinette, c'est peut-être pas la meilleure idée non plus. Fait que oui, vous pouvez les coucher dans la même... Ça dépend c'est quoi, là. C'est parce que je sais pas c'est quoi son inquiétude, son stress, il vient d'où, je le sais pas. Est-ce que c'est qu'un réveille l'autre? Est-ce que c'est un qui accroche l'autre? Mais si on jamais dormi ensemble, c'est pas nécessaire de les mettre dans la même bassinette si elle n'est pas à l'aise. Parfait. C'est bon. OK. Donc, que faire? Nancy Lafrant, d'ailleurs, qui a fait appel à tes services il y a plusieurs mois, dit qu'elle a des jumelles de 25 mois réels, 22 mois d'âge corrigé. Depuis une semaine, j'ai une fille qui ne veut plus faire de sieste. Elle est dans sa bassinette, elle saute, elle réussit en 30 secondes à enlever sa dormeuse. Elle fait pas vraiment de crise, elle parle beaucoup. Elle est dans son bloc de 3 heures, comme a recommandé Anne, mais ne dort plus. Elle essaie de grimper, elle veut sortir de sa bassinette, c'est jamais arrivé. Est-ce que c'est le moment de changer de bassinette au lit simple? Est-ce que si j'en change une, il faut que je change l'autre? C'est sûr que si on a des problèmes de sommeil, de faire la transition ne va pas régler les problèmes de sommeil. OK? Fait que, comme on l'a dit tantôt, là, tu sais, on a parlé de 22 mois d'âge corrigé, je pense, ça? Donc, si, ben, à peu près, là, pas tout à fait 2 ans. Fait que c'est tôt. C'est sûr qu'on a parlé de sécurité tantôt. Les parents, si jamais vos enfants, là, elle a dit qu'elle n'était pas sortie. Si vous avez un stress, un doute, soyez plus créatifs que vos enfants, puis commencez par bloquer les sorties avant de les changer de lit. Je m'explique. Vous avez la bassinette. Première chose, s'il y a un côté plus bas que l'autre côté de la bassinette, on la tourne de bord. On va mettre, puis on va coller la bassinette dans un coin de mur. Fait que là, en collant la bassinette dans un coin de mur, bien là, on bloque 2 sorties, OK, qui fait que l'enfant ne pourra pas nécessairement grimper. L'autre côté, c'est assez haut, puis normalement, bien, le côté le plus haut se retrouve à l'extérieur, donc il ne peut pas sortir. Si jamais vous avez une bassinette égale, bien là, les 2 côtés qui restent, est-ce qu'on met une bibliothèque, un meuble qui soit un petit peu plus haut que la bassinette, qui va faire que l'enfant ne pourra pas sortir? OK? Il faut évaluer ça. OK? Pour essayer de... Là, je comprends les parents. Je sais que ça défait les beaux designs de belles chambres d'enfants que vous faites. C'est pas très grave pour gagner quelques mois de sommeil. OK? Après ça, là, si on voit qu'il y a vraiment un danger, sécurité, tout ça, oui, on va transitionner l'enfant vers un lit. En même temps, ben, il ne faut pas s'attendre à ce que le défi se règle. Un enfant qui est dans son lit, mettons, de ce que j'ai compris, là, elle laisse le bloc de 3 heures, puis là, on dit 3 heures parce qu'elle a allongé le bloc, c'est parfait, parce que l'enfant ne dort pas. OK? À un moment donné, si on a éliminé, là, est-ce qu'il y a quelque chose qui la stimule dans son lit puis qu'on l'a enlevé? OK? Mais si à un moment donné, on ne peut pas la forcer à dormir. On peut continuer de créer les conditions dans lesquelles elle peut dormir, c'est-à-dire dans sa chambre, dans sa bassinette, à la noirceur, à la pénombre. Là, on veut des siestes à la pénombre, c'est clair. À part de ça, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Surtout pas la coucher moins, surtout pas couper la sieste, parce que ça, on ne veut pas ça, de voir si ça va se résorber, puis de la coucher si elle ne dort pas dans la journée. Au moins être en repos passif. Il ne faut pas oublier que le repos passif, ce n'est pas du repos, c'est pas comme un sommeil profond, mais c'est mieux un enfant qui est en train d'être toute seule dans son lit, moins fatigant que d'être stimulé par un adulte. Parfait. Merci. Noémie Rochette nous dit « Bébés de 7 mois font 3 siestes par jour. Malgré 2 belles siestes en AM et PM longues et sans pleurs, la dernière sieste de fin de journée reste toujours problématique. On a essayé de les coucher plus tôt, exemple 3h45 au lieu de 4h de l'après-midi, au lieu de 4h30, mais ça reste très long avant qu'ils s'endorment et ma fille pleure plus. Des conseils. » Là, ce que je comprends, c'est que
dans le fond, sur les 3 siestes, les 2 premières sont bonnes, mais la dernière, c'est très difficile. C'est ça? OK. On est à des bébés de 7 mois. OK? Fait que la dernière sieste, elle est encore très importante. La dernière sieste, là, on va se le dire, là, c'est la plus tough. OK? C'est la sieste la plus difficile des 3. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben là, est-ce qu'il y a une stratégie qui a été mise en place? Qu'est-ce que le parent fait? Ça, c'est l'information que je n'ai pas. Qu'est-ce que le parent fait pendant cette sieste-là? Est-ce que les enfants, est-ce que les enfants, maman ou papa vont retourner souvent dans la pièce? Est-ce qu'on essaie de les endormir, de les recoucher? Tu sais, j'ai pas cette information-là. Mais c'est sûr qu'on ne veut pas couper cette sieste-là à 7 mois. C'est trop tôt. OK? C'est trop tôt. Puis on veut regarder à travers les siestes, quand on est au rythme des 3 siestes, je le répète, on veut un minimum de 4 heures de sommeil par jour. Fait que dépendamment, elle m'a dit des belles siestes. Elle m'a pas dit le temps. Des fois, il y a des parents qui me disent, elle a fait une belle sieste, elle a dormi 1h15. Mais 1h15, c'est pas suffisant. Fait qu'une belle sieste, pour moi, c'est très relatif. OK, parfait. Merci. Parlons des réveils matinaux ou très, très matinaux. Alors, Anne-Marie Mascotte, Anne-Marie, tu m'as écrit ici, tu nous avais aussi écrit, donc je vais prendre ta question que tu nous avais envoyée. Bonjour, ici, petit jumeau jumelle de 6 mois. Ma cocotte est incapable de se rendormir seule vers 4h30, 5h du matin. Pourtant, elle le fait super bien durant la nuit. On les couche le soir vers 19h30, 20h et ils font 3 siestes durant la journée pour un total de 3h30. Merci beaucoup, Anne. Donc, un total de 3h30 à 6 mois, il nous manque une petite demi-heure. Pour ce qui est, je fais juste une petite parenthèse, il manque une petite demi-heure de sieste dans la journée. Notre indicateur, si c'est grave qu'il la manque cette demi-heure-là, c'est que là, on a droit à des réveils trop matinaux. Le réveil trop matinal, c'est un des symptômes de la dette de sommeil. N'oubliez pas qu'à 5 heures du matin, la pression de sommeil est beaucoup moins forte. Votre enfant a dormi toute la nuit. C'est facile de ne pas dormir à 5 heures du matin. OK? Donc, si l'enfant est capable de s'endormir de façon autonome au coucher et durant la nuit, qui se rendort durant ses micro-éveils, c'est excellent. À partir de ce moment-là, là, on a parlé d'un bébé de 6 mois. Je ne sais pas s'il y a encore du lait. La nuit, est-ce qu'il y a un biberon à 5 heures ou après ça ne se rendort pas ou il avait déjà éliminé le lait? Je ne le sais pas. Mais c'est sûr que qu'est-ce qu'on fait entre 5 et 6? Ça non plus, c'est là qu'il faut savoir qu'avant 6 heures, c'est la nuit. Donc, ça va prendre une stratégie d'apprentissage. Si votre enfant est couché dans son lit et est zen, OK, tu sais, mettons, l'enfant se réveille, il babille, il parle un peu, puis tout ça, il joue avec ses orteils, ne pas aller se mettre le visage là. OK? Pour pas le stimuler, parce que dès qu'il va vous avoir vu, ah, ben maman, youpidou, t'es là, on se lève, puis on commence notre journée, là. OK? Est-ce qu'on peut aussi parler du 19h30 aussi, à les couches vers 19h30, 20h? Ah, ça aussi, merci Laetitia. Ça aussi, ça a un gros impact parce que c'est un petit peu trop tard. Si on assume qu'un enfant, naturellement, OK, les enfants, ils se réveillent entre 6 et 7. OK? Fait que si on veut qu'il y ait 11 à 12 heures, il faut qu'à 19 heures maximum, il faut que l'heure du dodo tourne autour de 19 heures. Fait que c'est sûr que s'il s'endorme à 20 heures, puis il se réveille, puis là, en plus, il manque ma petite demi-heure de sieste l'après-midi, c'est la dette de sommeil qui fait qu'il se réveille à 5 heures, 5h20. Donc, une des choses à faire en premier, c'est de reculer l'heure du dodo. Là, on était des bébés de 6 mois. Fait que, tu sais, dépendamment s'il manque une demi-heure de sieste dans la journée, on pourrait peut-être les coucher à 18h30 là, à ce moment-ci. Parfait. Katia Jade pose une question qui, je pense, qui est très appropriée pour des jumeaux. Elle dit, ma fille prend 2 heures à s'endormir le soir, tandis que son frère en prend 15 minutes. Elle est calme, jase, joue avec sa doudou, mais elle ne veut pas dormir. Mais elle veut dormir le matin, mais on doit la lever. L'autre soir, elle s'est mis 5 heures du matin à s'endormir. Elle a mis 5 heures à... Oh boy! L'autre soir, elle a mis 5 heures à s'endormir. Est-ce normal? Et là, je pense qu'on peut parler aussi, là, j'ai eu d'autres questions sur le décalage des siestes entre les jumeaux. C'est très possible. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, des jumeaux? Quand elle parle de... Ça leur prend du temps à s'endormir, elle parlait là, au coucher le soir, j'imagine. On sait-tu, ils ont quel âge? Non, on ne sait pas ils ont quel âge, mais Vicky Rossignol me dit que les siestes décalées, donc les bébés qui ne dorment pas en même temps, que ses jumeaux ont 1 an. C'est là que c'est important de mettre une structure dans l'horaire des siestes. OK? Puis en plus, la structure des siestes amène à régulariser l'horloge interne de la personne, de l'enfant. OK? Parce que, bon, chaque être humain, notre cerveau envoie des messages au corps. Là, on est fatigué. Là, c'est le temps de se lever. Là, on a faim. Là, on n'a plus faim. Ça, c'est des signaux qui sont envoyés. Fait que c'est sûr que quand ça se promène, ben là, ça fait, durant la journée, tu sais, lui est réveillé, lui il dort, tout ça, c'est un peu infernal, là, pour ceux qui l'ont vécu. C'est vraiment désagréable. Ça prend un horaire de sieste. Donc, il y a un horaire à suivre.
OK, dépendamment de l'âge des enfants, je ne l'ai pas. La sieste du matin devrait être de 8h30 à 10h30. La sieste de début d'après-midi, de midi et demi à 15h à peu près. Fait que c'est sûr que pendant ce temps-là, c'est l'heure de dormir, mais quand c'est l'heure du lever à la fin de la sieste, on ne devrait pas dépasser. On ne devrait pas laisser un enfant filer pour pas décaler le dîner, décaler la sieste de fin de journée. Puis là, dépendamment de l'âge de l'enfant, encore là, si on les laisse dormir le matin, elle va se retrouver avec le même problème. C'est levé à 8h. Et là, il mange. Je le recouche à quoi? À 10h? Il finit sa sieste du matin, il est midi. Tu sais, ça marche pas, là. Fait que c'est pour ça que, puis souvent, ça m'arrive encore ce matin en consultation, où est-ce que les enfants, les périodes d'éveil sont trop longues après le lever du matin. Les enfants se réveillent à 6, ils sont recouchés vers 9h, ce qui est beaucoup trop long. On ne devrait pas dépasser 2 heures d'éveil jusqu'à l'âge de 9 mois. Merci, Anne. Donc, tout le monde, il nous reste 5 minutes. Donc, je vois qu'on a beaucoup de questions. On va faire de notre mieux. Puis, dans 5 minutes, on va terminer le tout. Donc, je ne sais pas où aller. Nancy Couture nous parle de la suce. Donc, sa fille de 3 ans a donné sa suce au lutin. Et là, maintenant, les siestes et le dodo, c'est infernal. Que faire? Bien là, si je comprends, ça veut dire que la suce est partie depuis Noël. OK? Si on comprend qu'elle est partie avec les lutins. Donc, c'est sûr qu'au départ, quand on retire une sieste, ça peut être un défi. À ce moment-ci, c'est que parce qu'il y a eu un défi puis qu'on a essayé de pallier à ce défi-là en faisant plein d'autres affaires, évidemment. Donc, elle n'a pas sa suce, je vais rester avec elle, je vais éclater les cheveux. L'enfant a fait des associations inadaptées. Et là, on est pris avec les associations. Fait que là, elle comprend que parce qu'elle a plus sa suce, ben là, elle réclame X, Y, Z. Le parent offre X, Y, Z. Donc, l'enfant continue avec ce comportement-là. À ce moment-ci, ça fait quand même longtemps, là, dans le sens qu'on est rendu le 8 février. C'est plus nécessairement parce qu'elle a plus sa suce. C'est qu'elle a fait des associations inadaptées quand on a donné la suce au lutin. Et que là, parce qu'on a maintenu ces habitudes-là, ben là, l'enfant, parce que ça lui plaît, il continue de répéter le même comportement. Donc, ça va prendre une stratégie pour accompagner cette petite cocotte-là, c'est sûr. Et bon, 2 autres questions, puis ensuite, on va boucler la boucle. Merci beaucoup. OK, mes bébés de 5 mois font seulement des 2 à 3 heures la nuit et pas synchronisés. Est-ce qu'ils devraient plus dormir dans le jour et la nuit, ils dormiraient plus aussi? En fait, à 5 mois, là, la différence jour-nuit, elle est bien installée, ça, il n'y a pas de problème. Quand tu as dit qu'ils font des 2-3 heures, il m'en manque un peu. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe entre? Je ne sais pas trop. Est-ce qu'ils devraient dormir plus le jour? Ben, en fait, à 5 mois, c'est minimum de 4 heures par jour, 11 à 12 heures la nuit. Est-ce que, tu sais, j'ai pas l'heure du coucher? Puis, en même temps, la question à se poser, c'est quand les enfants se réveillent, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que maman, tu sais, va les bercer jusqu'à temps qu'ils se rendorment? Est-ce qu'il y a du lait? J'ai pas le poids des enfants non plus. C'est un petit peu pour moi difficile. J'aurais aimé être plus précise, mais il manque beaucoup d'informations pour être capable de répondre adéquatement à cette question-là, je pense. Notre dernière question, puis ensuite, je vais essayer de vous guider vers d'autres pistes de solutions pour répondre aux questions qu'on n'a pas répondues. Alors, Laurie nous demande, tu as parlé de la fameuse dette de sommeil. Oui. Est-ce que tu peux nous en donner un petit peu plus d'informations sur qu'est-ce qu'une dette de sommeil? Ça va me faire plaisir. C'est 99% de ma clientèle est en dette de sommeil. Je vous annonce que si vos enfants sont en dette de sommeil, vous l'êtes aussi, les parents. C'est sûr. C'est sûr. Bon, ben c'est une super bonne question, en fait. Quand on veut savoir si la dette de sommeil est installée ou elle est en train de s'installer, il y a 4 symptômes principaux, OK, qu'on doit observer. Donc, un enfant qui tarde à s'endormir, premier symptôme, le soir. OK, des pleurs au coucher, ne veut pas s'endormir, c'est long, ça prend du temps. Ça, c'est un premier signe. Deuxième signe, mon enfant pleure ou crie dans son sommeil, on en a parlé tantôt. Le réveil trop matinal, on en a parlé aussi. Des enfants qui sont prêts à partir de leur journée à 5 heures du matin, 4h30, ça se réveille, ça ne veut plus dormir. Et le dernier, c'est des enfants qui se réveillent pratiquement tout le temps en pleurant. OK? Un enfant qui a suffisamment dormi se réveille de bonne humeur et n'a pas de signe de fatigue dans l'heure qui suit. OK? Si votre petit coco, il se lève le matin puis pendant que vous êtes en train de lui donner ses céréales, il bâille, là, c'est pas bon signe. OK? Parce qu'il n'est pas supposé de... Fait que je ne sais pas si ça répond à la question, mais dans le sens que la dette de sommeil, je veux pas, tu sais, ça a l'air épeurant comme terme un petit peu. Je veux pas que les parents s'inquiètent. Il faut savoir qu'on veut en prendre soin parce qu'on veut répondre à ce besoin-là pour nos enfants. Mais tu sais, il ne faut pas paniquer et se dire, oh mon Dieu, mon enfant a une dette de sommeil, puis là, j'ai fait des choses de pas correctes. Puis quand on a des enfants qui résistent énormément, c'est normal. Puis souvent, on est, comme tu l'as dit tantôt, Laetitia, il n'y a pas beaucoup d'enfance qui est mis sur le sommeil à l'hôpital, à la naissance, puis tout ça.
il y a tellement pas beaucoup d'informations, puis ce qui se retrouve sur le web, ben, c'est très partagé comme opinion, fait que les parents, ils s'y retrouvent pas vraiment là-dedans. Fait que dans le fond, le signe qu'on est en dette de sommeil, c'est les 4 symptômes, puis c'est toujours la qualité des nuits. Si mes nuits vont bien, OK, ou, normalement, ils font des beaux 11 à 12 heures. S'ils dorment pas bien le jour, c'est une question de temps avant que vos nuits se dégradent. OK? Au départ, c'est souvent ça. Les parents disent, ben, il dort pas beaucoup le jour, mais il est de bonne humeur. Ça aussi, c'est un piège en passant. Il y a des enfants qui ne dorment pas, mais qui ont un bon tempérament et qui sont de bonne humeur. Fait qu'il faut faire attention de ne pas associer bonne humeur et non-fatigue. Je sais pas si... Merci. Merci pour ça. Merci énormément. Là. On a eu une super belle communauté là, qui se sont joints à nous pour notre live. Alors, je vous invite fortement à jeter un petit coup d'œil. Maman Pieuvre, sur sa chaîne YouTube, a fait 2 vidéos avec Anne Renaud, justement, où on allait démystifier des choses qu'on entend souvent avec le sommeil. Il y a énormément d'informations là aussi. Et Anne, tu fais aussi des petites capsules de 2-3 minutes super rapides à écouter là sur des différents thèmes sur ta page Facebook. Donc, une fois la vidéo terminée, elle va être enregistrée sur la page de Maman Pieuvre et je vais aller mettre les liens vers ta page et vers notre chaîne YouTube ainsi que notre page Facebook où plusieurs informations sur le sommeil y s'y retrouvent. Sur ce, merci beaucoup à tout le monde qui est avec nous aujourd'hui, les mamans, les papas qui nous ont envoyé des questions. Ce fut notre premier live et je suis un petit peu énervée, mais là, tout va bien. Moi, je tiens à dire avant de partir que vraiment, pour une fille qui n'a jamais fait ça de sa vie, là, je trouve que tu as fait ça vraiment de main de maître, tu as navigué là-dedans. Je pense que c'est la prof en toi. Tu as suivi non, mais tu as suivi l'écran, les commentaires, la feuille. En tout cas, on dirait que ça fait 5 ans que tu fais ça. Fait que félicitations. Je veux te remercier aussi pour ton invitation. Ça me fait plaisir de pouvoir aider aussi les parents. Puis c'était le fun aussi, l'interaction que les gens ont participé aussi en ligne. Là. Donc, je veux juste que les parents sachent que dormir, là, c'est un besoin naturel et non un traumatisme. Mais que le processus pour se rendre, des fois, peut être traumatisant pour les parents. Je le comprends, OK? Parce que des fois, ça implique des pleurs. Les parents trouvent ça difficile. Sachez qu'il y a des solutions quand vous êtes prêts. Il y a des choses que vous pouvez mettre en place. Puis c'est ça. Dans le fond, je voulais te dire un gros merci pour l'invitation, Laetitia. J'apprécie énormément. Bien, merci à vous. Puis si, justement, si vous n'êtes pas sûr d'être rendu là, si vous avez besoin de plus d'informations, si votre situation est particulière, puis vous voulez voir si Anne Renaud peut vous aider, tout le monde peut aller sur ton Facebook, t'envoyer un petit courriel. Anne, voici ce qui se passe. Est-ce que tu peux nous aider, oui ou non? Puis tu vas les guider vers la bonne direction, j'en suis certaine. Oui, ça va me faire plaisir. Parfait. Ben merci. Merci tout le monde. Bon lundi et à la prochaine. Merci. Bonne fin de journée. Bye bye. Bye.